Mesdames, Messieurs, bonjour. Content de vous savoir nombreux pour ce nouveau numéro de Jeunesse. Merci de nous avoir rejoints. Nous sommes aujourd'hui avec les élèves du CEG d'Antokpa. Et nous parlons de l'utilisation des kits oreillettes. Est-ce que cela peut être dangereux pour la santé? Nous voyons ces kits de temps en temps chez les jeunes. Parfois, on a l'impression qu'ils en font une utilisation abusive. Et qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur la santé? Nous en parlerons également avec notre expert qui va nous rejoindre 30 minutes après le démarrage. Mais déjà, pour commencer, j'invite Muriel. C'est elle... Bonjour Muriel. Bonjour madame. Comment vas-tu? Je vais très bien. Tu as 30 minutes pour conduire le débat avec tes camarades. Moi, je suis à côté et je vous retrouve juste après. D'accord. Nous sommes aujourd'hui ici présents pour discuter, débattre, parler beaucoup sur les kits oreillettes. Nous avons deux groupes ici qui sont pour et d'autres qui sont contre. Et je donne la parole à ceux qui sont pour de nous parler un peu des kits oreillettes. Je m'appelle Elegbede Nadjat Nike, élève en classe de première à 2. Le kit oreillette est un équipement qui se compose d'un micro-fil et des écouteurs nous permettant d'écouter de la musique, de regarder des vidéos sans distraire nos conjoints qui sont à côté de nous. Pour moi, le kit, c'est une bonne chose qui nous permet de ne pas déranger nos voisins qui sont au calme et qui nous permet aussi d'éviter les bruits des parents ou bien des adultes qui nous disent d'aller nous coucher, de faire des choses pour ne pas leur déranger. Pour moi, le kit est une très bonne chose. Merci. Merci beaucoup. Qui d'autre encore? Christine déjà. Je m'appelle Améito Marie-Christine Ifedou, élève en classe de seconde D. Pour moi, les kits oreillettes, c'est une très bonne chose. D'abord, ça permet de se divertir. D'habitude, quand on finit les cours, on est souvent fatigué et ça permet d'oublier un peu tout le stress de la journée. Ensuite, non seulement ça divertit, mais ensuite, ça permet d'apprendre. Parce qu'il y a des élèves qui ont des mémoires c'est à force d'écouter plusieurs fois qu'ils gardent. Donc parfois, tu prends ton portable et tu enregistres le cours. Et grâce aux écouteurs, tu écoutes plusieurs fois. Peut-être en travaillant, en faisant des travaux domestiques, tu écoutes plusieurs fois et finalement ça reste. Donc ça permet aussi d'apprendre. Je réponds au nom de Marius Descous, élève en classe de première D. Selon moi, quand on parle de kit oreillette, c'est une très bonne chose. Comme l'a dit Christine, et après une longue journée de travail, très fatigué, je vais à la maison. Bon, avec tout ce qui s'est passé dans la journée, bon, je me suis dit, bon, c'est le moment de me distraire. Je prends mon portable, je me connecte sur mon kit oreille, je mets ça dans l'oreille, je commence par écouter de la musique. Tout ça, ça me permet de me divertir, bon, d'être à l'aise dans ma peau. Ou bien, quelque chose s'est passé dans la journée, ou bien pour oublier quelque chose. Je peux faire cela, juste pour oublier ce qui s'est passé, ou bien je me suis disputé avec quelqu'un, je suis énervé, tout ça là. Ça me permet d'éviter le stress, d'éviter certaines choses, d'être à l'aise dans ma peau. Donc à peu près, je peux dire que c'est une très bonne chose. Okay. Une très bonne chose. Merci beaucoup. Ils ont essayé, je pense. Hein. Je vais donner aussi la parole à ceux qui sont pour contre les kits. Oui. Je réponds ici au nom de Idrissou Ramatou, Oui. élève en classe de première D. Je voulais intervenir par rapport à ce que Désiré vient de dire. Il a dit que les kits oreillettes permettent de se divertir, de se relaxer après une longue journée de travail. On n'en disconvient pas. Tu peux toutefois te relaxer ou bien te divertir après une longue journée de travail
sans mettre les écouteurs à l'oreille. Parce que, comme nous le savons tous, ces écouteurs sont des accessoires très fragiles. Donc, à force d'être tout le temps dans l'oreille, elles peuvent être abîmées. Il y a aussi le fait que, à cause d'un volume trop élevé dans l'oreille, ça peut te causer aussi des problèmes dans le tympan. Des problèmes auditifs. C'est ce que j'aimerais dire. Ok, merci beaucoup. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi ici? Je réponds au nom de Isso Bienvenue, élève en classe de la première D. Bon, par rapport à ce que Ramato vient de dire, bon, certes, elle a raison. Mais bon, d'autre part, le kit oreillette, c'est quelque chose composé de micros et d'écouteurs qui permet le plus souvent de ne pas déranger l'autre. Après une très longue journée de travail, ou bien après avoir connu un gros problème que toi tu soulèves gros, après avoir mis les kits dans les oreilles, tu peux bafouer ce problème à la légère. Sinon bon, après une longue journée de travail et tout fatigué, tu reviens de la maison. Le cerveau est déjà chauffé, tu ne peux plus apprendre comme cela se doit. Même si tu le fais, ça ne peut plus résister comme cela se devait. Donc, tu peux mettre le kit oreillette dans les oreilles et prendre un peu, peut-être de ton temps, pour écouter les musiques ou peut-être regarder un film qui est honorable à toi-même. Oui. Bon, le kit aussi permet aussi d'apprendre des cours. Sinon, il y a plusieurs façons d'apprendre des cours. Tous les élèves n'ont pas les mêmes capacités d'apprendre le cours. Certaines apprennent les cours, le lire, il suffit juste une lecture et ils comprennent le cours et le tout reste dans leur cerveau. Mais d'autres, il suffit juste de voir le cours à leurs images justes et de comprendre le cours, c'est tout. Mais d'autres, il suffit juste d'enregistrer les cours dans leur téléphone afin de mettre les kits oreilles dans les oreilles et afin de l'écouter au fur et à mesure avant de comprendre le cours et de le mettre en pratique. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je pense qu'il a beau parler sur les kits. D'autres personnes peuvent être contre aussi. Bon, je pense que, comme notre ami Bienvenue l'a dit, il a raison, mais nous remarquons que dans la société, dans notre vie active, les jeunes prennent le kit pour... Ils abusent, quoi. Ils abusent. Donc, en marchant dans la rue, ils mettent les écouteurs dans les oreilles et en manipulant leur téléphone, sans toutefois regarder devant et autres. Tu les appelles même en circulation. Tu les appelles, ils n'attendent pas. Genre, ça peut provoquer des accidents, quoi, selon moi. Je ne pense pas que ce soit une très bonne chose, surtout quand on abuse. Je m'appelle Lokosu Kevin. Élève en classe de première D. Selon moi, je pense que l'utilisation des kits oreillettes est une mauvaise chose. Parce que vous avez dit qu'après une longue durée de travail, vous devez vous divertir. Si tu mets de la musique, tu es dans la chambre et fatigué, tu mets le volume. Maintenant, par exemple, il y a d'incendie, la maison d'à côté a pris feu et tout le monde crie « Au secours, au secours, au secours ». Toi, tu es là, tu écoutes de la musique, tu n'entends rien. Et tes parents ne sont pas à la maison. Donc, la maison aussi peut prendre feu. Donc, cela peut causer la mort. Ça agit aussi sur le système nerveux. Et qui d'autre? Pour répondre à ta question, tu as dit que si la maison d'à côté prend feu, en augmentant le volume, tu ne peux pas entendre. C'est quand tu augmentes le volume que tu ne sauras pas qu'il y a feu à côté. Mais quand le volume est normal ou bien quand le volume est bas, quand on crie au secours, incendie, il y a feu, tu peux toutefois entendre. Il n'y a pas d'inconvénient là. Aussi, pour répondre à ta question aussi, tu dis les élèves et les jeunes mettent les kits oreillettes dans les oreilles et marchent tout en manipulant leur téléphone. Bien vrai, ils manipulent leur téléphone, mais ça, c'est pas à cause du kit. Même sans le kit, en marchant, ils manipulent leur téléphone. Donc, tu peux pas dire que c'est à cause du kit. Grâce au kit aussi, on peut répondre à nos appels téléphoniques sans utiliser nos portables. Donc,
je ne suis pas du tout pour ta réponse. Et en mettant les kits oreillettes dans leurs oreilles et en manipulant leur téléphone en marchant, qu'ils n'arrivent pas à écouter ce qu'on leur dit. Parce que s'ils ont des kits dans leurs oreilles, ils ne peuvent pas entendre parce qu'ils mettent la musique à fond. Parce que d'autres disent qu'ils n'écoutent pas trop, ils mettent la musique à fond. Ils ne peuvent pas écouter ce que... Et, par exemple, si c'est un accident, ils veulent avoir un accident, ils ne peuvent pas entendre. Ils sont tout peinants en train de marcher dans la rue. Je ne pense pas trop. Merci. Je vais te dire une chose. Je peux dire qu'il faut être con pour faire cela. Oui, il faut être con pour faire cela. Parce que moi-même, conscient, je sais que je suis dans la circulation. Je mets mon kit oreille dans mes oreilles, mais j'augmente le volume. Mais je ne pense pas que ce que tu as dit là, c'est vrai. Non. Qui t'a dit que dans la circulation, quand on met de kit oreille dans les oreilles, on augmente le volume? Non. Non. Là, maintenant, tu peux dire, tu parles d'accident, je te comprends, mais tu dis que c'est à cause de ça, parce qu'on a augmenté le volume, pas du tout, ma chérie. Non, c'est pas ça. Laisse-moi te dire une chose. Le kit oreille te permet de faire une chose capitale. Tu sais quoi? Je suis à côté de toi. Vous êtes en train de faire du bruit, mais tu es en train de parler avec quelqu'un sans te déranger. Sans te déranger, je veux prendre un appel, mais nous sommes à une séance de réunion. Sans vous déranger, je demande la permission. Je prends mon kit, je mets dans l'oreille, mais je prends mon appel simplement, sans vous déranger, sans dire quoi que ce soit. Là maintenant, c'est parce que je te respecte. Je te respecte, sinon je peux bien prendre mon téléphone, répondre à l'appel, commencer par crier. Non, tu vois que ça n'a pas... Tu n'es pas logique, donc. Ok. C'est un peu ça. Donc ne me dis pas que c'est à cause de ça qui provoque les accidents. Du moins, c'est à cause des kits qui provoquent l'augmentation du volume qui provoque les accidents. Non. Je suis dans la circulation, certes, c'est vrai. Mais je ne peux pas augmenter mon volume parce que je sais que je suis dans la circulation. Monsieur Kevin a parlé d'incendie. Vous avez parlé d'incendie, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est autre chose. C'est autre chose. Quand vous parlez d'incendie, je ne suis pas... Je suis en train d'écouter la musique, mais je ne suis pas un malvoyant. Vous comprenez ce que je dis? Je ne suis pas un malvoyant. Je suis dans la chambre en train d'écouter la musique. Mais s'il y a fumée, je saurai, non? Oui. Il y a aussi l'odorat. Je vais sentir l'odeur. Je saurai donc. Je vous avais dit que c'est à cause de ça. S'il y a incendie, je ne pourrais pas entendre un truc du genre... Non. Même si je suis dans la chambre, il y a un incendie, je saurai. Parce qu'il y a la fumée. C'est vrai. Je ne peux pas vite comprendre, mais je saurai. Donc ce que vous avez dit que ça provoque la mort, les accidents, la maison va brûler. Bon, selon moi, c'est du folklore. Ok, merci beaucoup. Qui d'autre? Marius, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire là. Parce que tu dis qu'il n'est pas malvoyant. À force de mettre les kits oreillettes dans les oreilles, tu ne peux rien entendre. Donc, tu dis que c'est pour te divertir. Tu es d'accord avec moi que tu as dit ça, que c'est pour te divertir, que tu as mis les kits oreillettes dans les oreilles. Donc, tu es à fond. Je dirais même que tu penses seulement à la musique en ce moment-là. Donc, tu n'as pas d'autres idées. Même si on est en train de tuer quelqu'un à côté de toi, là, tu ne peux pas le savoir parce que tes pensées sont sur la musique et ce que dit la chanson. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, en parlant d'accident, tu viens de dire que tu n'es pas fou pour mettre le volume à fond. Mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui. La plupart des cas, c'est ce qu'on constate. Même, tu es à côté de ton camarade, tu mets les écouteurs dans les oreilles, on t'appelle, tu ne réponds pas. Si tu fais ça, comment tu peux être en circulation et puis on va te parler, tu vas écouter. Donc ça peut vraiment créer les accidents. Tu as dit que tu es à côté de moi, tu m'appelles, mais tu es à côté de moi, non? Tu sais que j'ai mis kit oreille dans les oreilles, non? Dans les oreilles, non, du moins. Il faut me toucher, non? Mais non, soyons raisonnables, s'il vous plaît. Tu sais que tu es à côté de moi, tu m'appelles, je n'ai pas entendu.
mais touche-moi, non. Mais tu seras en train de dire, je t'appelle, mais ça, je pense que ça devient une maladie. Hein. Non, je ne pense pas que c'est une très bonne chose, non. Parce que tu viens de dire que tu es à côté de moi, tu m'appelles, je n'entends pas. Tu as parlé, toi si tu es revenu sur ce que Elie a dit dans la chambre. Je dis, je veux me divertir. Dans la chambre, je suis en train d'écouter de la musique. Tu as dit, il y aura quelqu'un à côté de moi, les incendies. Comme je lui ai déjà dit, ne parlons plus de ça. Parce que ce que vous êtes en train de dire, ça ne cautionne pas. Junior, par rapport au kit oreillette mis dans les oreilles pendant la circulation, tu as énuméré un fait un peu pertinent. Tu as dit que tu n'es pas fou pour mettre le volume à fond dans la circulation. Tu peux confirmer avec moi que dans la circulation, avec les motocyclistes, le bruit des motocyclistes, c'est à peine on entend le volume ou bien le son avec les kits oreillettes, c'est à peine on entend ça. Donc, on est obligé de mettre le volume à fond pour pouvoir entendre, surtout dans la circulation. Mais à force de mettre le volume à fond, tu t'imagines, tu ne te rends pas compte du moins de ce qui se passe autour de toi. Et tu as aussi numéro un fait par rapport à celui qui apprend son cours avec les écouteurs dans les oreilles. Bon, supposons que la personne, à chaque fois, il ne fait qu'écouter ou bien il ne fait qu'apprendre ses cours avec l'écouteur à l'oreille. Et puis, c'est son habitude. Bon, moi, je peux te dire que ça va vraiment lui causer des problèmes parce que le son d'un écouteur, ça va directement sur le canal auditif. Donc, à force de chaque fois écouter ou bien d'apprendre ses cours avec les écouteurs, ça va lui créer des maux de tête et il ne pourra même pas apprendre. Il ne pourra même pas apprendre, je te dis. Donc, à force de dire que l'apprenant apprend ses cours avec de l'écouteur, je ne suis pas d'accord avec toi. Merci. Et je veux ajouter quelque chose. Tu dis que tu veux te distraire. Il y a plusieurs manières de se distraire. Parce que mettre aussi les écouteurs dans les oreilles, ça endommage aussi votre tympan. Vous avez des problèmes d'audition après. Et au fur et à mesure, si tu continues à faire ça, tu deviendras dépendant de ça. Et sans ça, tu ne peux pas apprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand on dit l'habitude est une seconde nature, quand tu continues de faire ça tous les jours, tu deviendras dépendant de ça forcément. Et sans ça, tu ne peux pas apprendre. Et quand tu n'auras pas d'argent ou bien ce que tu as gâté, comment tu vas faire pour apprendre? Moi, c'est Marcoline Autré. Je suis en seconde D. En dehors de ce que vous avez dit, les kits oreilles, c'est une bonne chose parce que il y a des parents, il y a des chansons qu'on allume sur nos téléphones portables, ils ne sont pas du tout d'accord. Donc, à l'aide de ça, on peut écouter des musiques qu'on veut, sans que les parents ne savent. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Je réponds au nom Arançou Gislain. Bien que le kit oreillette a des avantages, aussi ça a des conséquences. Ça peut endommager l'oreille. Mon frère Junior, tu avais dit que tu as travaillé pendant un long temps pendant la journée et tu veux te reposer. L'oreille n'a pas besoin de repos. L'oreille là aussi, ça n'a pas travaillé pendant la journée. C'est une question que je t'ai posée, tu peux répondre. Oui, comme tu viens de le dire, je sais que je vais te dire que tout mon corps a besoin de repos. L'oreille fait partie de mon corps, n'est-ce pas? Tout mon corps a besoin de repos. Je n'étais pas dit que je veux me reposer plutôt. Je ne veux pas me reposer. Je veux me divertir et non me reposer. Te divertir, te reposer aussi. L'oreille aussi a besoin de respirer, tu sais? Je sais là où tu veux en venir, mais laisse-moi te dire une chose. Je dis je veux me divertir. Par exemple, toi, tu peux dire, bon, pour me divertir, je peux aller jouer. Pour me divertir, je peux sortir avec mes amis, me promener. Mais moi, je dis, je vais rester dans ma chambre, écouter de la musique. C'est une manière aussi de me divertir, non? Oui, mais tu peux écouter toute chanson que tu veux sans écouteur. Je réponds au nom de Souka Amedo Eiram. Je suis en classe de seconde D. Bon, en plus de ce que Audrey a dit, je pense que les kits oreillettes permettent la confidentialité, quoi. Si par exemple, tu ne veux pas que la personne qui est à côté de toi écoute ce que tu dis, tu peux mettre les kits oreillettes et
genre discuter avec la personne. Vous voyez. En plus, par exemple, si c'est que tu veux te divertir, tu es stressé. Il y a des gens, ils sont stressés. Tu allumes ton kit oreille douce et genre, tu mets le volume bas et tu allumes une chanson douce, peut-être qui peut te calmer. Parce que des fois, on est énervé contre quelqu'un. Quand tu es énervé, tu as besoin que quelqu'un te calme, peut-être. Donc, tu allumes une chanson douce et tu peux te calmer, quoi. Bon, pour répondre à ce que Hiram a dit, tu as dit que ça permet, et grâce au kit oreillette, on peut écouter, genre, on ne va pas déranger ceux qui sont à côté. Je veux juste te dire que c'est toi, tu parles. Tu écoutes juste ce que ton conjoint dit. C'est toi, tu parles, non? Même à côté, on peut entendre. Et grâce au kit oreille, tu écoutes juste ce que l'interlocuteur te dit plutôt. Toi, tu parles, nous, on est à côté, on entend. Moi, on m'appelle Shidaz Rosland. Je suis en classe de première A. Tout à fait, quand on rentre à la maison, on dit souvent qu'on a besoin de repos après un long travail à la maison. Et quand tu dis qu'on va se distraire en jouant au dehors, par exemple le foot, ou bien se promener, lorsque tu te promènes après le cours où tu joues encore au football, tu es encore plus fatigué. Et alors que quand tu es à la maison et tu utilises ton kit, tu es couché et ton corps est déjà au repos. Donc quand tu joues encore, tu es encore plus fatigué. Donc cela ne veut pas dire que tu es au repos à la maison. Donc tu es plus fatigué. Donc se coucher à la maison et utiliser le kit, écouter de la musique, je pense que c'est une bonne chose. Tu te reposes en même temps et tu écoutes la musique. Donc c'est une bonne chose, je pense. Pour répondre à Ghislain, pour ce que tu as dit que l'on peut écouter la musique sans nos oreilles. Comment ça sans nos oreilles? Disons, attends, j'ai pas fini. Disons que tu as allumé la musique avec ton portable, il n'y a pas de kit oreillette dedans. Celui ou bien celle qui est à côté de toi dit qu'il veut avoir du calme. Tu as fait quoi? Comment tu as fait? Si toi tu dis que tu veux forcément écouter de la musique, ça peut entraîner une dispute entre vous. Donc il vaut mieux que tu mettes tes kits oreillettes pour avoir du silence et du calme, sans déranger l'autre. C'est mieux. Pas forcément que, tu vas entendre. C'est parce que c'est quand tu augmentes le volume que ça peut percer tes tympans, endommager du moins ton canal auditif. Mais sans ça, jamais ça ne peut pas arriver. Tu as le volume normal et puis tout est au calme et tu dis que tu peux endommager jamais. Et en plus, pour répondre à Ramontou, tu as dit que quand on apprend avec l'écouteur, ça fait quelque chose, mais c'est pas forcément que tout le temps on apprend avec les kits oreillettes, mais juste que pour être au calme et bien réviser ton cours. C'est à cause de ça on utilise des kits oreillettes pour apprendre nos cours. Moi, par exemple, c'est ce que je fais pour ne pas déranger les autres et être sûr d'avoir appris mon cours. C'est ce que je fais. Donc, c'est ce que je peux ajouter à ce que vous avez dit. Tu avais dit que tu peux pas dormir sans avoir kit oreillette lorsqu'il y a quelqu'un à côté de toi. J'aimerais te demander, tout le jour que toi tu veux te coucher, il y a toujours quelqu'un à côté de toi, c'est ça? Et de plus, il y a quelqu'un à côté de toi. Tu peux allumer des chansons qui peuvent lui aussi impressionner. La personne refuse qu'elle ne veut pas entendre du bruit. Tu as fait quoi? Et maintenant, tu peux diminuer le volume. Diminuer le volume, il y a toujours du bruit. Parce que la personne dit qu'il veut avoir du calme. Aucun bruit, aucune chanson, aucune mélodie. Mais toi, tu dis forcément, tu dois entendre de la musique. Tu feras quoi? Donc, je pense vraiment que les kits oreillettes ont des avantages qui n'ont pas même qui n'ont pas des inconvénients. C'est plus avantageux. Je suis en train de t'attendre pour que tu me poses une question, mais ça ne vient pas. Oui, ça ne vient pas. Tu peux me dire que ça peut endommager mon cerveau. C'est ça j'attendais, mais ça ne vient pas. Laisse-moi te dire une chose avant que je vais t'anticiper quoi. Parce que ne me dis pas que ça va endommager mon cerveau. Parce que je suis très bien conscient. Et écouter de la musique. Pas seulement écouter de la musique. Regarder des séries sur mon portable, aller sur YouTube. Tout ça, c'est se divertir. Mais ce n'est pas pour une longue durée. C'est pour un coup de temps. C'est pas une longue durée. Dire que,
à partir de 15h à 17h, je suis en train d'écouter de la musique. Ça, ce n'est plus se divertir. Hein. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est plus se divertir. Là, maintenant, bon, en tout cas, ce n'est plus se divertir. Mais c'est pour un coup de durée. Juste écouter de la musique pendant 10 minutes, par 15 minutes. Et je dépose mon portable, j'enlève la guitare de mon oreille, je me couche, je me repose, okay. Point. Ça passe. Moi, c'est Hugues Fernando, élève en première D. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous étiez en train de dire. Parce que vous étiez en train de parler des divertissements. Il y a d'autres manières de distraction à part les kits. Il y a d'autres manières de divertissement à part les kits. Plus vous utilisez les kits oreillettes, plus vous devenez dépendant de ces derniers. Et alors que la dépendance peut nuire à la santé vraiment. Moi, je suis contre vraiment l'utilisation de ces kits vraiment oreillettes. Bon, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas trop sociables, en fait. Ils ne sont pas sociables. Ils veulent être toujours seuls. Il y a des gens qui sont seuls, en fait. Donc, quand ils ne sont pas sociables, quand ils ne peuvent pas aller jouer au foot, donc ils préfèrent en fait rester dans leur coin calme et écouter de la musique ou bien se distraire en fait. Donc je ne suis pas trop d'accord parce qu'il y a des gens qui ne sont pas trop sociables, ils n'aiment pas trop jouer au foot, rester avec des gens. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci pour vos arguments, vos interruptions. Donc on conclut déjà que les kits ont des conséquences positives et des conséquences négatives. Donc c'est ça. Pour les conséquences négatives de tout ce que vous avez dit, je retiens donc que les kits diminuent l'écoute. Ça a des problèmes sur la santé et entraîne aussi des conséquences défectueuses dans plusieurs sens qui affectent la santé. Et sur ceux qui sont pour les kits, les écouteurs, oui, la solution est qu'il faut écouter la musique avec modération pour éviter beaucoup de choses. Donc, les kits oreillettes ont des conséquences négatives et positives. Merci beaucoup. Donc, j'invite déjà Madame Jennifer sur le podium. Merci beaucoup à toi, Muriel, et merci à vous pour le débat. C'était très intéressant. Maintenant, nous allons recevoir notre expert qui va nous dire ce qu'il en est concrètement. Je l'annonçais, il est déjà sur le plateau. Nous recevons aujourd'hui un médecin, ORL, Dr Josias Sorrento. Bonjour, docteur. Bonjour Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous étiez là avec nous, vous avez suivi les échanges sur le port du kit oreillette. Est-ce que ça peut être un danger pour la santé? Est-ce que cela est une bonne chose? Il y a les pour avec des arguments solides et des contre aussi. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'experts sur le plateau et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt leurs interventions et on se rend vraiment compte que les jeunes sont très informés. Sont très informés. Mais pour tout dans la vie, le maître mot, c'est la modération. Comme on le sait, pour toute avancée technologique, il y a toujours des avantages et il y a toujours des inconvénients. Donc, c'est réussir à trouver le juste équilibre. C'est ça la chose la plus importante. Et je pense que la discussion que nous aurons tout à l'heure, ce sera surtout pour insister sur les conseils pratiques. Si nous voulons utiliser un kit oreillette, quels sont les conseils pratiques qu'il faut suivre, mais aussi quels sont les dangers ou les écueils qu'il faut éviter. On va y aller tout de suite. Déjà, quelle est la durée à respecter? Quel est le canevas? À quel moment on est dans l'abus? En général, le problème se pose par rapport à la durée, mais surtout par rapport à l'intensité. Parce que la durée est fortement dépendante de l'intensité. Par exemple, lorsque j'écoute de la musique au-delà, par exemple, de 95 décibels, généralement, disons, quand on dit l'audition normale, généralement, c'est entre 0 et 20 décibels. Donc, quand nous sommes en train de parler comme ça, généralement, nous sommes autour de 0,20 décibels. Quand vous avez à peu près, vous écoutez des voitures passer sur la route, ça fait à peu près 60 décibels. Un klaxon, ça fait autour de 85 décibels. Et 120 décibels, c'est généralement le bruit d'un avion qui décolle. Wow. Et lorsqu'on va à un concert, généralement, les bruits sont autour de 130 à 140 décibels. Donc, lorsque je suis à
85 décibels, on sait que le danger vient généralement au bout de 2 à 3 heures d'écoute. Mais lorsque je suis au-delà de 95 décibels, parfois déjà, après 5 minutes d'écoute, on a déjà un danger réel pour l'oreille. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de notre oreille, nous avons ce qu'on appelle des cellules ciliées. Ce sont ces cellules-là qui sont chargées de décoder le son. C'est comme des décodeurs que nous avons. Donc ces cellules-là, lorsque le son vient, ils vont se charger maintenant de décoder le son pour l'envoyer au nerf. Ces cellules-là sont des cellules très, très, très sensibles. Et lorsque ces cellules meurent, ils ne peuvent plus se régénérer. Et généralement, on sait qu'à partir d'un certain seuil de bruit, à partir d'un certain seuil sonore, ces cellules peuvent être endommagées pour toujours. Donc c'est la raison pour laquelle, oui, mais le bruit, déjà son intensité est très importante. Ensuite, la durée d'exposition est très importante. Un autre danger par rapport à l'usage des kits oreillettes, on voit directement le danger par rapport au bruit, mais on oublie aussi que le danger aussi existe par rapport à l'équipement que nous utilisons. Nous, on a déjà reçu des gens qui ont brûlé leur conduit auditif à cause de l'utilisation de certains kits. Parce que sur le marché, tous les kits ne sont pas homologués. Et parfois, il vous est déjà arrivé, si vous utilisez des kits, parfois de voir que ces kits, ça peut chauffer. Et ça arrive que des gens brûlent leur conduit auditif. Parfois, on a des brûlures directes. Parfois, on a des brûlures de façon chronique. Donc, à force d'utiliser ça de façon chronique, la brûlure est progressive. Et ça crée après un rétrécissement du conduit auditif. Et on est obligé d'opérer certaines personnes compte tenu de l'usage du kit sur une longue période. Ensuite, il y a des gens aussi qui font des allergies à certains constituants des kits d'oreillettes. Vous savez, et particulièrement nous sommes ici avec des jeunes, et les moyens qu'ils ont ne leur permettent pas toujours de prendre des kits d'une certaine qualité. Et sur le marché, nous avons beaucoup de matériel qui sont utilisés et parfois, ce n'est pas des matériels de bonne qualité, ce qui peut créer des allergies au niveau du conduit auditif externe. Ça arrive aussi, le port d'un kit oreillette, compte tenu du fait que parfois on est obligé de l'enfoncer dans l'oreille, ça peut favoriser l'accumulation des déchets à l'intérieur de l'oreille. Et parfois, il faut aller à l'hôpital, aller payer une consultation, parfois des produits, et ensuite payer pour un lavage d'oreille pour le port d'un kit oreillette, un usage qui n'est pas modéré. Oui, voilà, ça fait beaucoup quand même, hein, beaucoup de dégâts juste pour ce petit moment de plaisir. Mais docteur, lorsque par exemple je respecte tout ce qu'il faut par rapport à ce que vous venez de développer, je mets la musique au niveau, je pense, vous avez dit entre 0 et 20 décibels, c'est comme quand on se parle ici, j'ai ce volume-là dans mon oreille, donc tout va bien. Après, je me suis arrangée à trouver des écouteurs ou des kits oreillettes, par exemple, de bonne qualité. J'ai payé ce qu'il faut et j'évite d'écouter en dormant. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que je suis quand même exempte de tout danger? Donc déjà, dans les bonnes conditions, c'est bon. Mais aussi, il faut aussi les bonnes conditions sociales. D'accord. Parce que parfois aussi, le kit oreillette, dans certaines conditions, peut favoriser l'isolement social. Okay. Parfois, vous avez déjà, dans vos classes, vous avez peut-être des jeunes qui ont tendance à s'isoler, à rester seuls. Et parfois, les enseignants doivent lutter contre ça, essayer de faire en sorte que ces jeunes s'intègrent à la société. Mais le kit oreillette favorise l'isolement social. On est dans notre monde, en Voilà, fait. complètement. Donc, et parfois même à la maison. Et ça continue de créer parfois beaucoup de difficultés dans certains foyers. On sait déjà qu'à l'adolescence, les jeunes ont tendance à se retirer un peu, à rester un peu en retrait, à protéger un peu leur vie, ce qui est normal. Mais l'usage du kit oreillette fait aussi que parfois l'enfant peut être au milieu de la société et ne pas profiter de tout ce qui se fait dans la société et s'isoler complètement de la société, se créer un monde. Et parfois, cela peut aggraver certains troubles psychologiques ou certains troubles du spectre autistique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. D'accord. Donc, c'est toujours le même problème, la modération. Okay. La modération, c'est-à-dire dans quelles conditions je l'utilise et est-ce que ce kit m'empêche de profiter de la société, de profiter d'autres activités. De me sociabiliser. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et si vous deviez donner des conseils, je viens vous voir, voici mon kit. J'aime bien m'informer sur mon téléphone, j'aime bien écouter la musique sur mon téléphone. Quelles sont les prescriptions que vous allez me donner pour une bonne utilisation? La modération. La modération, c'est en fonction de chacun ou est-ce qu'il y a un standard? Bon, le kit oreillette
a des avantages parce qu'aujourd'hui, on travaille dans des milieux, parfois dans des bureaux, on peut être plusieurs. On communique beaucoup par audio WhatsApp. Lorsque je veux écouter un audio et je suis avec des collègues, tout le monde ne va pas forcément écouter mon audio. Ensuite, de plus en plus, nous avons des outils de visioconférence et parfois on a besoin d'un kit pour pouvoir suivre notre conférence sans déranger ceux qui sont autour de nous. Lorsque je veux écouter une musique de façon ponctuelle, c'est tout à fait utile dans tous ces cas. Le maître mot, comme je disais tout à l'heure, c'est la modération. Ensuite, c'est les conditions dans lesquelles j'utilise le kit. Lorsque j'ai la possibilité de me sociabiliser, il ne faut pas s'en priver. Si réellement je veux écouter de la musique et qu'il y a d'autres, partager la musique avec eux, peut-être eux aussi seront contents de ce son. Et au lieu que j'écoute seul, peut-être nous serons plusieurs à danser. Absolument. Voilà. Sachez aussi que dans certains pays, il y a la législation. En France, par exemple, l'usage de kits oreillettes, lorsque nous sommes au volant, à moto ou à vélo, est interdit. Et lorsque nous sommes arrêtés pour ça, on peut payer une amende jusqu'à 135 € avec un retrait de points sur notre permis de conduire. Pourquoi? Parce que j'entendais tout à l'heure, et parfois, le fait de porter un kit oreillette nous empêche d'appréhender le danger. Et surtout aussi, parfois, je peux ne pas le mettre très fort, mais parfois je suis dans ma musique que ça m'isole de tout ce qui se passe autour de moi. Et donc, des études ont déjà montré qu'il y a des accidents qui ont été causés par l'usage de ces kits. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je suis sûre qu'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Allez-y. Bonsoir, cher ami. Moi, j'aimerais savoir, plus si on est dépendant des kits, existe-t-il des maladies graves auxquelles on est exposé? Si oui, parlez-nous un peu de cette dernière. Donc tout à l'heure j'avais déjà parlé de quelques maladies. J'ai parlé déjà de l'isolement social, qui est déjà une maladie grave en soi, et c'est déjà une plaie de notre société. Parce que nous avons une société maintenant virtuelle, où de plus en plus de gens s'enferment seuls. Donc, et le contact avec l'autre est en train de diminuer énormément. Donc ces kits favorisent encore davantage l'isolement social. Ensuite, j'ai parlé de tout ce qui est problème sur le plan local, des allergies au niveau de l'oreille, ainsi de suite. Et surtout, le plus grave, c'est la surdité. La surdité. Et parfois, cette surdité, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Surtout en tant que jeune, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a des cellules ciliées, mais chaque cellule ciliée s'occupe d'une forme de bruit en particulier. Et lorsque nous avons perdu certaines cellules, on ne se rend pas toujours compte que nous avons perdu l'audition. Et parfois, c'est en prenant de l'âge qu'on se rend compte que nous avons perdu une partie de notre audition. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question également de ce côté. Vas-y. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher ami. Vous venez de dire qu'il y a des kits qui chauffent parfois et qui ont des impacts sur notre santé. J'aimerais savoir, existe-t-il des kits qui pourront être différents des kits que nous voyons, qui chauffent les tympans parfois? Oui. Et c'est comme pour tout, la qualité a un prix. Donc généralement, il y a vous-même parfois vous serez surpris. Tu prends la même chose chez un vendeur, tu vois c'est deux choses presque pareilles et il te dit ça c'est 1000 francs, l'autre c'est 10 000. Tout à fait. Vous me comprenez? Bon, donc lorsque vous voulez réellement choisir, vous pouvez aller aujourd'hui sur Internet, il y a plein de choses qu'on peut faire et on peut poser les bonnes questions pour pouvoir faire un bon choix, pour éviter d'exposer notre organisme. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, vas-y. Bonsoir, docteur. Je voudrais vous demander si en dormant on peut écouter de la musique, même si le volume est un peu bas. J'aurais bien voulu vous retourner la question directement avec tout ce que nous venons de dire là. Qu'est-ce que toi-même tu en penses? Si au moment de dormir, tu mets un kit oreillette, qu'est-ce que tu en penses toi-même? Bon, ça peut distraire, oui, mais si le volume est très bas là, est-ce que ça va endommager des problèmes sur notre santé? Qu'est-ce que tu penses du temps d'exposition? Lorsque je dors, je mets un kit oreillette. Le temps d'exposition, est-ce que je peux le contrôler? Non. Non, voilà. Que la bonne astuce ne serait pas, dès qu'on sent le sommeil d'enlever peut-être? Je pense qu'on peut le dire de façon certaine. Mettre un kit oreillette au moment où je veux dormir, c'est vraiment une très mauvaise habitude. Je peux mettre peut-être de la musique très douce dans ma chambre pour s'endormir. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes d'insomnie, ainsi de suite, et parfois pour dormir, il leur faut un peu de musique à un niveau très bas
oui, mais la musique, mais un kit oreillette, c'est dangereux. Lorsque le kit va prendre feu, est-ce que je serai assez conscient pour le savoir? Malheureusement. Malheureusement, non. Ensuite, si réellement ce kit a un composant qui peut irriter mon oreille, le temps d'exposition, je dors pendant 8 heures. Ça fait 8 heures d'exposition. Vous imaginez donc. Mettre un kit oreillette pendant qu'on veut dormir, c'est franchement une très mauvaise habitude. Merci, docteur. Je crois qu'il y a une autre question également. Bonsoir, docteur. Bonsoir. S'il vous plaît, docteur, j'aimerais savoir aussi si vous êtes pour les écouteurs mis dans les oreilles pour apprendre. Les écouteurs, comme les kits oreillettes, pour apprendre, c'est pas que pour apprendre. Comme je disais tout à l'heure, les écouteurs sont utiles dans différentes situations, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour étudier, pour répéter un cours. Aujourd'hui, il y a 1000 façons aujourd'hui de réécouter un cours. Je mets mes écouteurs, je l'écoute. Ce n'est pas le cours en lui-même qui est le problème. C'est le niveau sonore, c'est le temps d'exposition, c'est la qualité de l'écouteur que je suis en train d'utiliser. Je ne sais pas si tu me comprends. Chacun a une forme de mémoire. Il y a des gens qui ont une mémoire visuelle. Il y a des gens qui ont une mémoire tactile. Il y a des gens qui ont une mémoire auditive. Il y a des élèves, il suffit qu'ils écoutent une fois. Vous me comprenez? Donc chacun utilise différentes astuces pour retenir. Mais utiliser des écouteurs pendant une longue période avec un volume élevé, il y a un risque. Je crois qu'il y a toujours une autre question. On va y aller. Bonsoir, docteur. Bonsoir. J'aimerais savoir si la rétention des voix auditives peut être créative. Tout à l'heure, j'ai dit que lorsque les cellules ciliées meurent, les cellules ciliées internes que nous avons dans l'oreille, lorsqu'elles meurent, elles ne régénèrent plus. Elles ne régénèrent plus. Donc, lorsque nous avons été exposés, ça arrive, ce n'est pas seulement pour l'usage des kits oreillettes. Vous pouvez aller à un concert avec un bruit très élevé et parfois, pendant juste une minute d'écoute peut suffire pour détruire une partie de vos cellules ciliées. Et c'est définitif. C'est définitif. Et parfois, ça peut arriver que quand on commence à être gêné par le bruit, l'oreille commence à donner des signaux d'alerte. On a mal. Vous-même, parfois, quand vous êtes là, il y a un bruit sonore. Parfois, nous tous, on est gênés. Vous me comprenez, on a mal. Et parfois, sur certaines personnes qui sont exposées de façon chronique au bruit, on ne parle pas directement du kit oreille, mais quelqu'un qui est exposé de façon chronique au bruit, parfois, il va commencer à avoir des sifflements. Parfois, il aura mal à la tête. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça peut lui donner parfois de l'insomnie. Et lorsque nous commençons à avoir ces signaux d'alerte, ça commence à nous dire, attention, il faut que je réfléchisse à la façon dont j'utilise mes kits oreillettes. D'accord. Alors, une autre question. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je voulais vous demander, que peut-on faire si, par exemple, on sent par exemple, des maux de tête à cause des kits? Que peut-on faire? Quelles sont les solutions que vous pouvez nous donner? La meilleure solution, c'est d'arrêter la source du problème. Donc, arrêter l'utilisation. Arrêter l'utilisation. Un moment, le temps de... Voilà, c'est la meilleure solution. Ensuite, c'est se poser les bonnes questions et être honnête vis-à-vis de soi-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut être honnête vis-à-vis de soi-même. Parce que parfois, tout ce que nous venons de dire, là, on va dire non, moi, ça ne me concerne pas. De toute façon, moi, j'écoute à peine pour tel nombre de temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut s'asseoir, s'analyser soi-même de façon objective. Et généralement, toi-même, tu peux te dire, oui, quand j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que l'usage que j'en fais est trop. D'accord. Et commencer à arrêter. Nous allons prendre encore une question de ce point. Bonsoir, docteur. Et ça, c'est le plus grand respect. Ah oui. C'est pour vous demander une chose. Oui. Vous avez parlé des niveaux de volume, oui. des niveaux sonores. Et quel est le niveau sonore normal alors? Actuellement, la législation a imposé à la plupart des écouteurs, tout cela, qu'il y a une alerte. Donc, généralement, quand vous commencez à augmenter le volume, vous allez voir, après, ils vous demandent l'autorisation. Est-ce que vous tenez, voilà. Il y a une alerte. C'est des dispositions légales qui ont été prises. Avant, pour nous qui sommes un peu plus âgés, les écouteurs qu'on utilisait auparavant n'avaient pas ces signaux-là, pour me comprendre. Donc, c'est autant d'alerte. C'est exactement aussi comme quand vous êtes dans une voiture aujourd'hui. Quand je roule et je n'ai pas mis ma ceinture, la voiture commence à signaler. Il y a des voitures, quand tu commences à dépasser un certain seuil de vitesse, la voiture commence à signaler. C'est exactement la même chose. Comme j'ai dit, lorsque je mets de la musique
et lorsque j'écoute quelque chose et que ça m'empêche d'entendre celui qui est à côté de moi, c'est dangereux. Je ne sais pas si tu me comprends. Lorsque ça m'empêche d'entendre celui qui est à côté de moi, c'est dangereux. Dès que ça commence à arriver comme ça veut dire que c'est dangereux. Merci beaucoup. Pour ce que vous venez de dire, que c'est dangereux, je pense que ça doit arriver d'abord à un niveau donné. Ça doit d'abord arriver à un niveau donné. Si je mets ça bas, celui qui est à côté de moi, il peut parler, je peux entendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, en dehors du volume, c'est aussi le temps d'utilisation. Donc ce n'est pas que l'intensité, c'est aussi le temps d'exposition qui est important. Donc tout à l'heure, comme j'ai dit, ici nous sommes dans une question de santé. Et dans les questions de santé, il faut apprendre à être honnête avec soi-même. Nous sommes d'abord nous-mêmes notre premier médecin. Personne d'autre ne nous soignera mieux que nous-mêmes. En général, il faut déjà commencer soi-même à être honnête vis-à-vis de soi-même. À se dire, oui, moi-même, je me rends compte que j'utilise les écouteurs peut-être pendant 1 heure, pendant 2 heures. Aujourd'hui, les gens, on ne s'imagine pas toujours le nombre d'heures que des jeunes passent dans une journée à utiliser des écouteurs. Absolument. On ne se rend pas toujours compte. Et parfois, il y a des parents qui ont demandé à leurs enfants, essaye de chronométrer le temps que tu fais à la télé. Et c'est quand les enfants ont commencé à le faire qu'ils se sont rendus compte que, waouh, mine de rien, mais je consacre beaucoup de temps. C'est pareil aussi. Si c'est pour quelques minutes, ce n'est pas un problème. Mais lorsque ça devient chronique, répété, je commence à devenir dépendant. Sans ça, je déprime. Il y a des gens, quand ils ne retrouvent pas leur écouteur dans une journée, ils dépriment. Là, ça commence à devenir dangereux. Il faut commencer à se poser la bonne question soi-même. Est-ce que c'est moi qui suis maître de l'instrument ou bien c'est l'instrument qui est en train de devenir mon maître? Merci beaucoup, docteur. Je pense qu'il y a une question et puis on va finir parce que le temps est complètement parti. Bonsoir, docteur. Bonsoir. J'aimerais vous poser la question. Quel est le temps normal pour écouter de la musique et du genre utiliser les kits oreillettes pour permettre à nos jeunes de ne pas trop en abuser? Le temps dépend du niveau sonore. Tout à l'heure, j'ai dit, lorsque tu dépasses 85 décibels, 5 minutes d'écoute est déjà dangereux. Tu me comprends? À un niveau sonore habituel, en soi, n'est pas encore dangereux. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vous-même qui êtes votre propre médecin, votre propre juge. Vous me comprenez? Il y a plein de choses sur Internet qu'on peut lire sur ces sujets-là. Mais lorsque tu commences à devenir dépendant de quelque chose, lorsque tu commences à te stresser quand tu ne le trouves pas, lorsqu'il te faut absolument ça pour réviser tes cours, sans ça, tu ne peux pas réviser tes cours, il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que vous me comprenez? Oui, on en a besoin. Comme pour tout autre instrument dans la vie, on en a besoin. Mais il ne faut pas devenir dépendant. Merci beaucoup, docteur. Nous allons conclure. Vous avez toujours le micro. Est-ce que vous avez un appel à lancer, des conseils à donner pour ceux qui auront vraiment du mal à se départir de l'outil ou quand même à respecter les normes, comme vous l'avez dit? Ne jamais oublier l'importance de la modération. Ce que nous disons concernant les kits oreillettes concerne aussi beaucoup d'autres choses dans le domaine de la santé publique. Ça concerne l'alcool, ça concerne le sucre, ça concerne la graisse. Bref, de toute façon, lorsque à un moment donné, nous remarquons nous-mêmes que sans nos écouteurs, on commence à stresser, demandons-nous, est-ce que je ne commence pas à devenir dépendant de cela? Ensuite, lorsque je suis en société, qu'est-ce qui m'oblige à forcément utiliser un kit de façon permanente? Parfois, je peux être en société, je peux avoir mes kits dans la poche. J'ai un audio WhatsApp que je veux écouter. Peut-être je peux mettre mes kits, écouter rapidement et déposer. Pour que l'instrument ne m'empêche pas de me sociabiliser. Et ensuite, choisissons bien les kits que nous utilisons. Parce qu'il y a des kits qui peuvent être dangereux directement, pas seulement à cause du bruit, mais aussi à cause du matériel.
Voilà, l'abus en toute chose est nuisible. L'abus des kits oreillettes dans leur utilisation peuvent avoir beaucoup de conséquences néfastes sur la santé. Il faut respecter les normes, ne pas trop abuser en ce qui concerne le volume ni en ce qui concerne la durée de l'écoute. Voilà, ce sera tout pour ce numéro de Jeunesse Oblige. Merci à vous, Dr Osorinto, et merci également aux élèves du CEG d'Antokpa. Nous sommes à la fin de ce numéro de Jeunesse Oblige. Au revoir.